Une vie de famille heureuse, tout le monde en rêve. Mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. Tous les ans en France, près de 150 000 enfants sont placés hors de leur foyer. Une situation dramatique que Pascal Sautens a décidé de combattre au quotidien. Stop, 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 stop. Stop. Depuis plus de 20 ans, cet éducateur vient en aide à des adolescents en difficulté et à leur famille. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Les familles mises en danger, je sais ce que c'est. J'ai grandi ici, dans l'une des cités les plus sensibles de France. J'ai vu des jeunes de mon quartier mal tourner et faire sombrer leur propre famille. Trop de souffrance, de violence, de désespoir et de vie brisée. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça? Montre-le-moi, ouais. Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes. Pas de quoi impressionner Pascal, à qui l'affrontement ne fait pas peur. Vu qu'on se cogne, on va se cogner, hein. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, je vais rien lâcher, je vais vous bouffer, moi, tous les deux, hein. Les arts martiaux lui ont appris la discipline, le self-control et le respect. Autant de valeurs qu'il met au service de sa mission et qu'il veut transmettre aux familles. Je veux que t'arrêtes de baisser les bras, bats-toi. Je vais t'aider, je te dis, lâche pas, n'abandonne pas. Déterminé à remplir sa mission, Pascal n'a qu'un seul but, venir en aide aux familles en détresse. Aujourd'hui, je suis à Beaugency, à quelques kilomètres d'Orléans, pour rencontrer Myron. J'interviens à la demande de sa maman Madeleine qui ne supporte plus ses crises et sa violence. L'adolescent est devenu ingérable. Il s'en prend à toutes les femmes qui l'entourent. La première à en baver, c'est Madeleine, sa maman. Cette femme, invalide à 80%, est à bout de force. En effet, Madeleine souffre de problèmes cardiaques. Elle n'arrive plus à faire face. J'ai envie de m'en aller et puis me laisser mourir. J'en ai marre. Je baisse les bras. J'en peux plus. Je respecte même pas mon chez moi, Myron. Ok, bah je vais partir alors. Qu'est-ce qui me casse les Ah ouais, c'est facile, voilà, tu fermes la porte et puis tu te dégages. Voilà, c'est bien. Merci, c'est sympa. Ma maman aujourd'hui, je la trouve anéantie. Elle a plus de force. Là, au jour d'aujourd'hui, elle peut faire une crise cardiaque à tout moment. J'étouffe à la maison. J'en ai marre des insultes, j'en ai marre des cris, j'en ai marre de la casse. Myron a aussi un problème d'agressivité avec Priscilla, sa grande sœur. Entre les deux, c'est la guerre. Ils sont incapables de s'entendre et passent leur temps à se hurler dessus. Ferme-la un peu, toi, ta gueule. Non, je la ferme pas, moi, mec. Toi, tu fais bien ta femme en attendant, hein, mais toi, t'es quoi, toi? T'es rien du tout, toi. J'ai pas le même âge que toi, mais. Sans moi, t'aurais été rien du tout, toi, ma petite. La tête de ma mère. T'aurais été rien du tout, toi, sans moi. Mais toi, t'es une. Mais t'es quoi, toi? Mais tu crois que t'es quoi? Ouais. Si moi, je suis une merde, toi, t'es quoi, toi? Bah, moi, je suis plus haut que toi, déjà. Ah bon, t'es plus haut que moi? Ouais, je suis plus haut que toi, moi, T'es déjà. plus haut que moi, bah Ouais. oui. Elle est plus Ouais, haut ouais. que moi, elle. Attention. Ouais. Attention, petite femme, la main à main, trois poils à la schneck, ça se sent plus. Depuis plus d'un an, la nouvelle victime de Myron, c'est Laurine, sa petite amie. L'adolescent est extrêmement jaloux, il lui fait vivre l'enfer. Non, mais abuse pas, Priscilla. Putain. Bah, c'est rien, Myron. Y a quoi de vulgaire à ça, Myron? Tout lui faire ici. Non, mais de toute façon, c'est mort. Pas des machins comme ça. T'aimes pas, regarde, il y a en plusieurs couleurs, il y a en noir. Mais de toute façon, non. Bah, pourquoi? Parce que quoi? Non, pas des trous partout. Mais un débardeur en dessous, il y a des débardeurs. Vas-y là-haut. Oh. Vas-y, on s'en va là. Vas-y, on s'en va, quel âge? Putain. Allô? Je parle dans le vide. Bon, bah, voilà, on y va. Avant de rencontrer Myron et sa famille, découvrons comment ils en sont arrivés là. Myron est le dernier né des 4 enfants de Madeleine. Après le départ de son mari, la maman est contrainte d'élever seule la grande fratrie. Madeleine, fragilisée par de lourds problèmes de santé, a vite été dépassée par ses enfants, qui n'ont rien fait pour la ménager. Il manque une personne masculine, une autorité, de l'autorité. Et moi, je ne l'ai pas, ça. À la maison, en l'absence d'une figure paternelle, le jeune homme prend le pouvoir. Il dicte sa loi aux femmes de la famille. Je suis quelqu'un de très nerveux. Bah forcément, on me dit quelque chose de mal ou un truc de travers. Bah ça part au quart de tour. Soit je m'énerve et je tape partout, ou soit je sors dehors et je m'en vais, quoi. Quand j'élève la voix, ça lui plaît pas. Donc il claque les portes, il casse. Il a cassé donc la fenêtre de ma chambre. Il a fait des trous dans la salle de bain, dans la cuisine aussi. Et aujourd'hui, Myron continue à mener la vie dure à sa mère, ne lui laissant aucun répit. Même moi, j'ai essayé de lui parler, de lui dire maman, elle est malade, faut se calmer, faut arrêter. Ça change rien. Ma mère, elle a plus envie de se battre. Elle a plus envie. Elle est fatiguée. Là, au jour d'aujourd'hui, elle peut faire une crise cardiaque à tout moment. Sans repère et déscolarisé, l'adolescent aux mauvaises fréquentations sombre dans la délinquance. Il multiplie les méfaits avec sa bande d'amis.
La gendarmerie de Beaugency, à chaque fois qu'il y a un truc, où il y a un vol, où il y a des dégradations, etc., et ils vont voir Myron. Prochainement, Myron va devoir faire face à la justice pour répondre d'actes très graves de vandalisme. On est parti loin, on a pété un plomb, on a cassé la gare. On a cassé les caméras, des fenêtres de la gare, des distributeurs, des horloges, des télés. On a cassé beaucoup de choses. Il va passer en jugement bientôt. Moi, je m'angoisse parce que s'il faut que je paye les 30 000 € de dégâts, j'en ai pour jusqu'au cercueil, je pense. Myron est incapable de mettre des mots sur les raisons de sa colère. Au quotidien, il exprime son mal-être par la violence. J'ai l'impression de parler personne ne me comprend. J'ai l'impression que c'est moi le fou, quoi. J'ai l'impression que c'est moi qui passe pour un fou, quoi. Et c'est ce que je suis en train de me dire, quoi. Pour moi, c'était important et urgent d'intervenir pour aider toutes ces femmes. Et justement, j'ai donné rendez-vous à Madeleine, la maman, pour faire un état des lieux de la situation et préparer ma mission. Bonjour Madeleine. Bonjour. Merci d'être venue. Je vous en prie, asseyez-vous. Comment allez-vous? Pas trop bien. J'imagine. Quand je suis arrivée, que j'ai vu Pascal, ça m'a fait une grosse émotion. J'étais contente de le voir. J'ai besoin de tout comprendre. Il faut que j'analyse vraiment la situation pour que je puisse arriver face à votre fils avec le maximum d'informations. Alors voyons ensemble quelques images et vous allez me dire si ça se rapproche de la réalité, de ce que vous vivez au quotidien. Madeleine découvre des images de Myron et Priscilla en pleine dispute. L'adolescent ne semble pas réaliser que sa mère est gravement malade. Il ne se rend pas compte que son attitude violente pourrait avoir des conséquences dramatiques pour Madeleine. Je sais, maman, elle est pas bien. Maman, elle est pas bien pour beaucoup de machins. Maman, elle est pas bien pour beaucoup de trucs. Elle est pas bien pour moi. Elle est pas bien pour moi. Elle est pas bien pour moi. Elle est pas bien pour toi. Elle est pas bien pour elle. Elle est pas bien pour personne. Elle peut faire une crise cardiaque à tout moment. Non, sans blague, je le sais pas, je le sais pas. Oui, mais pourquoi je sais la pas, dernière fois, je elle sais fait pas. ses crises d'angoisse? Tous les matins, elle me parle, elle pleure. T'as vu? Et Non, pourquoi? non, c'est Y a ma faute. ça, T'as y a vu? ça, Y a et tout, y a c'est tout, aussi Frécia. la C'est vie que tout. tu fais Y a pas ici. que mes copains. Ouais. Y a pas que mes copains. Arrête de voir que mes copains et que mes embrouilles, que mes machins à moi. Bah, c'est Regardez normal, tout le monde. c'est tout le temps, c'est tous les jours ici, Myron, on a même plus de vie. Donc moi, je vois ce genre d'image. Je me dis, mais à qui j'ai affaire? J'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc, je dis plus rien. Je baisse les bras. Bon, Là, après- j'ai qu'une hâte, c'est de prendre mes affaires et de m'en aller. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à sa rencontre. Donc j'espère qu'il est chez vous. Si c'est le cas, je vais lui tomber dessus. Posez-vous là tranquillement et je vous tiens au courant. D'accord. D'accord? Merci à vous. Le témoignage de Madeleine ne me laisse aucun doute sur l'urgence de la situation. Pour aider cette famille, j'ai besoin de comprendre d'où vient la colère de Myron. Priscilla et son frère vont devoir renouer le dialogue pour enfin se réconcilier. Et Laurine ne doit plus subir cette jalousie de la part de son petit ami. Pour m'aider dans ma mission, j'ai fait appel à une équipe d'experts. Fanfan, prof de kickboxing, elle va apprendre à Myron à canaliser sa violence. Caroline Bonhomme, psychologue, elle va aider Myron à reprendre confiance en lui. Et enfin, Laurent Jacquat, il a passé 25 ans derrière les barreaux. Il ouvrira les yeux de Myron sur ses problèmes avec la justice. Il est temps pour moi de retrouver Myron au domicile de Madeleine. Il n'est pas au courant de ma venue, je pense que je vais lui faire une belle surprise. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Myron? Ça va? Y'a personne? C'est barré? Il est parti? Bah, il était dans la chambre il y a 30 Ouais, il est pas là. secondes. C'est barré. Ah bah, il a dû passer par la fenêtre. Bah oui, la fenêtre, elle est ouverte. Il est courageux, votre copain. Hein, il les porte, ses corones. Hein? Vous dites rien? Ah non, il n'y a rien à dire, forcément. Il est où, ce gamin? Il se barre dans la ville, là, comme un gamin, il se cache. C'est ça, un bonhomme. Il joue les grands avec sa mère. C'est pas mettre de l'insulter. Ouais, il m'a juste dit qu'il voulait pas vous voir après. Ouais, parce qu'il est comme ça, il a peur. Après, j'en sais Et rien. alors que je suis sais pas un ce qui se méchant à la passe base, dans moi sa je viens tranquillement, je viens pour discuter avec lui et je viens surtout pour l'aider. Je sais pas ce que vous faites ici, vous avez pas de famille, vous avez pas de parents, vous avez personne. tête. Merci. Bon alors, pourquoi vous squattez chez les gens? Bah, parce qu'on est resté avec Myron. Pardon? On est resté avec Myron. C'est Myron qui décide, c'est son appartement, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye la bouffe. Mais par contre vous squattez, ne partez pas. Ne n'écoutez pas ça à un moi qui est cardiaque, la pauvre, qui a 80% d'invalidité. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça? 80% d'invalidité? C'est qu'elle peut pas travailler, et le moindre souci, elle peut faire une crise cardiaque. C'est ça que vous voulez? C'est bien parti, hein, je vous le dis. Myron n'a pas le courage de m'affronter et a choisi la fuite. Malheureusement pour lui, je ne suis pas du genre à baisser les bras.
Je décide donc de me lancer à sa recherche. On va pas courir, ça sert à rien. Parce que si on court et qu'il nous voit courir, forcément il va s'échapper. Et je pense qu'il va filer. Hein. C'est dommage pour lui, donc c'est qu'il accepte pas mon aide alors. Bon, bah alors Là, ils sont pas loin alors. Ils sont là. Ils sont... Ah, ils sont où? Regarde, ça m'agace. Après plus d'1 heure à faire le tour du quartier, Myron a décidé de revenir chez lui. Il est très agressif à la vue des caméras. Je demande donc à mes caméramans de se tenir à distance. Je veux éviter de le voir s'enfuir à nouveau. J'arrive là, tu te barres. Donc déjà, je me dis, putain merde, le mec, il a des coronesses, hein. Non, c'est pas je me barre. Il va t'emmener. Forcément, à un moment donné, oui, on va partir. Mais on va pas partir pour te faire chier. Si toi, t'as envie d'un nouveau départ, je te tends la main, je te donne une chance. Saisis-la. Si t'as pas envie, mon équipe est là. Je prends mes bagages, je me casse. Réfléchis bien aujourd'hui ce que t'as envie de faire. Est-ce que t'as pas envie d'avoir un boulot? Est-ce que t'as pas envie que ta meuf soit fière de toi? Si t'as pas envie de me faire confiance, tu me dis parce que je fais pas confiance, je te serre la main, je me casse. C'est tout, c'est réglé. Qu'est-ce que t'en penses? Le deal, il est simple. Au début, j'ai un peu hésité parce que voilà, je voulais pas trop. Et après, je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, voilà, j'ai pas d'autre choix. Et puis bon, je pense que ça serait le mieux à faire. Tu me fais visiter un petit peu ton appart, ton lieu de vie. Allez, viens. Bon. Tu m'as donné du fil à retordre quand même. Hein. Faire courir dans la ville, pas très cool. On va s'asseoir tranquillement. Je vais vous poser quelques questions par rapport à votre situation. Alors, réponds-moi honnêtement. Pourquoi t'as fui quand je suis arrivé? Même des gens que je connais pas, ils sont venus me voir. Des gens que je connais pas, ils m'ont dit ouais, Pascal, il te cherche, nanani, nanana. Ça, c'est pas faux, je te cherchais. Bah oui, forcément, j'avais pas trop envie de venir. Pour quelle raison? T'avais peur de quoi? Non, mais c'est juste que je voulais pas me prendre la tête en fait. Je voulais pas me prendre la tête pour partir et tout. Regarde, est-ce qu'on se prend la tête là? Bah non. Tu vois, tout est calme. Et ça va être ça pendant les prochains jours qui vont arriver. Il va y avoir des moments calmes, il y a des moments où je vais te faire craquer. Parce que t'as besoin de craquer, Myron, je t'assure. T'es un gamin là, je vois ton regard. Je vois beaucoup de colère en fait en toi. Énormément de colère. T'en veux la terre entière. On a discuté de moi, de mes défauts, de ce que j'avais fait, les conneries que j'ai pu faire, tout ça. Et qu'aussi, j'étais pas tout seul dans les conneries, qu'il y avait ma sœur. Il a fait comprendre à ma sœur aussi qu'elle n'a pas à avoir une telle autorité sur moi, qu'elle n'a pas à me parler comme elle parle, comme moi, je n'ai pas eu parler comme je parle. Parce que j'ai vu les images où vous vous pouillez tous les deux là. À un moment donné, je me dis, mais c'est quoi ces deux-là? Ils sont pas frères et sœurs, c'est pas possible. Vous êtes ennemis là tous les deux. Franchement, si je vous donne des armes, vous vous entretuez, hein. Tellement vous avez la haine entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi. Profites-en, je suis là. Parle-moi. Parle devant tout le monde. Je parle plus. On n'a plus rien, on se dit plus rien. La seule chose qu'on va se dire, c'est on va se battre ou alors on va se mal parler. Avant, on jouait ensemble. Avant, on faisait tout ensemble. Maintenant, c'est plus la même chose. Il n'y a plus rien. Quand il a posé la question comment aujourd'hui, moi et mon frère, on était, donc que je lui ai expliqué que moi et mon frère, il n'y avait plus rien. C'était comme si on était des étrangers. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touchée. Je crois que t'es jaloux. Qu'elle peut pas s'habiller comme elle veut. T'as peur de elle quoi? peut s'habiller comme elle veut, c'est juste que des fois qu'elle se fait, c'est qu'elle se maquille pas trop, c'est tout. Quand il y a un garçon qui vient me parler, c'est directement qu'est-ce que t'as fait avec lui il veut pas. Il va s'énerver aussi contre la personne. Et puis moi en plus. Dans quel pays on est? En France. On est en France. Pas un pays de liberté, Si. d'expression. On fait un petit peu ce qu'on veut. Si toi, t'es trop jaloux, à un moment donné, elle va se renfermer, elle va se barrer. Elle va se dire, j'en peux plus. La jalousie détruit des couples, hein, je te le dis. Vous imaginez déjà à votre âge, vous prenez la tête. Alors que vous devriez vous promener main dans la main, il fait beau. Ah ouais. C'est pas ça un couple. Un couple, c'est solide, quoi, normalement. Sinon, il faut voilà, chacun fait sa route. C'est pas grave. Je suis quelqu'un de jaloux. C'est pas que j'ai pas confiance en elle, mais j'ai beaucoup été déçu, moi, dans ma vie par les filles. Et donc, du coup, je lui fais confiance, mais j'ai un peu de mal. Là, maintenant, je vais avoir besoin tout de suite de vous deux. Toi et de ta sœur. On va partir. Je vous emmène dans un endroit. On va commencer à bosser. D'accord? C'est juste l'espace de quelques jours. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de préparer vos bagages pour 3 jours maximum. Et on décolle. Allez, préparez vos bagages. Et du coup, c'est là que j'ai réalisé, ah ouais, on y va, là, on part, ça y est, c'est vraiment parti. Et j'ai fait mes affaires. Et voilà, quoi. C'est là que j'ai réalisé qu'on allait partir et que c'était vraiment lancé.
Je prends des jogging. Ouais, si t'as envie, voilà, ouais. Prends de quoi te changer, prends des vêtements chauds, parce que je sais pas dans votre région s'il va pleuvoir, je crois qu'il y a des orages de prévus. Donc prévoyez des vêtements, voilà, après. Voilà, tu vas te mettre du parfum, comme ça tu ne sais pas l'oublier. C'est ça? Oui, voilà. Ah oui. Ah oui, je sais ce que c'est. J'ai eu votre âge, hein? Hein? Ah ça, tu vas faire de beaux rêves ce soir. Hein, avec le parfum, non? Ouais, c'est ça. C'est bon? C'est bon. Allez, venez. Allez, on pose des affaires. Si je fais un bisou à ta nana, t'es pas jaloux? Non. Je te dis au revoir. Au revoir. Donc tu restes à ma disposition, s'il te plaît? Ok? Tu peux lui dire au revoir aussi, si t'as envie. Pas de conneries. Encourage-le, hein. Vraiment, hein. Ouais, c'est très méchant. Ok, qu'il fasse les efforts nécessaires, ça marche? Allez, venez. Allez, c'est parti. Il nous faut plus d'1 heure de route pour arriver au bootcamp. Dans la voiture, c'est très calme. Myron est épuisé. Je pense que la discussion de tout à l'heure lui a pompé toute. T'es fatigué? Un peu. Repose-toi. Profites-en. T'es bien installé? Pas trop chaud, pas trop froid? Tu me dis, hein, je te mets à l'aise. Non, c'est bon, c'est bon. Il dormait, je l'ai réveillé. Allez, je t'en mets la musique. Allez, endors-toi. Myron fait bien de reprendre des forces, car l'aventure au bootcamp ne va pas l'épargner. Pendant 3 jours, Myron et Priscilla vont être éloignés de leurs repères et de leurs mauvaises habitudes. Ce lieu isolé va, je l'espère, leur permettre de prendre un nouveau départ. Allez, prenez vos bagages. Voilà ce qui vous appartient. Quand on est arrivé, déjà c'était la cambrousse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ici, quoi? Bien, posez vos affaires là pour l'instant. Ça, je vous montre votre lieu d'habitation. Vous avez ce qu'il faut pour manger là. Venez à l'intérieur. Et je vous laisse visiter. Il y avait des tentes, des espèces de grandes tentes aménagées avec salle de bain, des grands lits, tout ça et tout. Et on a parlé avec Pascal. Alors, je vous ai emmené ici. Comme vous pouvez le constater, c'est un lieu qui est très calme, qui est loin de chez vous. Donc, si vous voulez vous échapper, allez-y. Il n'y a aucune voiture aux alentours. Avant de retrouver la route, il va falloir bien marcher. Donc, si vous voulez vous échapper, échappez-vous, il n'y a pas de problème. Je vous retrouverai de toute façon. Et si je vous retrouve, je vous ramène chez vous et on arrête l'aventure. J'espère que ce soir, vous n'allez pas vous écharper là. Vous n'allez pas vous insulter, vous cogner dessus. On verra demain matin. Je verrai dans quel état vous serez. Si vous êtes en colère ou pas. Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous ce que vous faites ici réellement. D'accord? Je vais vous laisser vous restaurer. Je vous conseille de bien dormir. Pour toi, je pense que ça va être facile. Ça marche. Bon appétit. La viande est là pour vous. Il y a des assiettes, il y a de quoi boire, il y a tout ce qu'il faut. Ok? Merci. Allez. Bonne soirée. Faites-vous plaisir. Ciao, à demain. Bien voilà, fin de la première journée. C'était très compliqué. J'ai malgré tout réussi à le récupérer. Il est avec moi sur le bootcamp. Demain matin, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce qu'il sera réveillé? Est-ce qu'il aura envie? Grosse surprise. Rendez-vous demain matin. Allez. Voilà, regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce que vous avez envie de vous faire, de vous dire? Même quand je fais des efforts, ça se voit pas. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Bien, il est 8 h ce matin. J'ai passé personnellement une bonne nuit. J'espère que de leur côté se sont reposés. Ils sont derrière moi, visiblement ils sont réveillés. Je vais à leur rencontre et on va voir comment ça va se passer. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va. En forme? Oui. Petite tête ce matin? Comment tu te sens? Un peu stressé, ouais. Très bien, c'est ce que je voulais créer chez toi, du stress. Parce que ta mère ressent chaque matin quand elle se lève, elle est stressée en permanence. Tous les jours, ta mère est stressée, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je pense que tu te rends pas compte dans quel état tu mets ta maman. Toi et moi maintenant, on va partir, parce que le boulot commence maintenant. T'es d'attaque, t'es prêt? Sûr? Alors on y va. Le problème majeur de Myron tient de son mauvais comportement vis-à-vis des femmes qui l'entourent. Il est insultant avec sa mère, agressif avec sa sœur et possessif avec sa petite amie. Pour lui ouvrir les yeux sur sa mauvaise attitude, je lui ai préparé un exercice avec Fanfan, une coach en sport de combat. Salut Fanfan, ça va? Messieurs, bonjour.
Ça va bien? Et toi? T'es en forme? Fanfan, je te présente Myron. Myron, enchanté. Myron Ravi Fanfan. de te rencontrer. Alors, je vais te laisser avec elle. Parce que je pense que t'as cru qu'on allait faire un exercice ensemble. Mais t'as pas de problème avec les mecs, toi, t'as des problèmes avec les femmes. Ça tombe bien, c'est une femme. Et elle va t'expliquer ce qu'elle fait. Donc, ce que je te demande, c'est de te libérer, de te lâcher. Fais-toi plaisir. Parce qu'elle va se faire plaisir aussi. Ok? Bonne chance, bon courage. Je suis pas loin. À tout à l'heure. Myron a pris l'habitude de s'attaquer aux femmes autour de lui. J'ai hâte de voir comment il va se comporter face à Fanfan. Une championne de kickboxing qui n'est pas du genre à se laisser faire. Alors, on va aller chercher d'abord des PAO pour travailler tes coups de pied. Tu vas essayer de te donner à fond pour sortir la rage qu'il y a en toi. D'accord? Bah, mais moi, On va aller chercher ça. Quoi? Enfin, je sais pas, vous êtes une fille, je sais pas. Ah, moi, par contre, t'as pas envie de me taper? Mais t'es capable de taper ta sœur? Non, je tape pas ma sœur. Tu tapes pas ta sœur? Je la pousse, c'est elle qui cherche à que je tape Ah, dessus. qu'est-ce que tu viens de dire? Moi, je la pousse. Bah oui, elle se Pousser, met en est-ce que face de c'est moi. un acte de violence, à ton avis? Bah oui. Oui. Donc, t'es violent avec ta sœur. Taper, c'est mettre un coup. Ok, peut-être que tu mets pas des coups, mais violenter, d'accord? Pousser, ça, c'est frapper déjà, d'accord? Elle a pas à subir ça, ta sœur. Tu comprends? Qu'est-ce que ça va déclencher après? Tu veux qu'elle ait peur de toi? Bah non. C'est ça le regard, tu veux qu'elle ait sur toi? Viens, on va chercher des PAO. T'es prêt, Myron? Allez, en garde. Monte tes mains. Allez, frappe. Frappe, hein, pour de vrai, frappe. Super, c'est bien la puissance, je sens bien. Allez, tu vois que t'as des choses enfouies là. Je sens la rage. Allez, force. Allez, frappe, frappe, frappe. Tu me dis un mot sur ta mère, c'est parti. Je sais pas. S'il y a une insulte, je te tape. Vas-y, pense à quelque chose. Un mot qui la caractérise aujourd'hui. Dis-moi. D'être pas assez sur nous. Et aujourd'hui, tu trouves ça normal de bousculer ta mère? Ta sœur, c'est pareil. Est-ce que tu te rends compte de la peur qu'il peut y avoir chez quelqu'un qui se fait menacer par un membre de sa famille? Encore une fois, ces femmes-là, elles t'aiment, elles sont là pour toi. Tu comprends? Alors maintenant, écoute-moi. Les PAO, ça va représenter ton père, d'accord? Je veux que tu me parles de lui. Tu vas frapper dans les PAO et en même temps, tu vas me parler de lui. Vas-y, parle-moi de lui. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses. C'est une merde. C'est une merde, ton père, d'accord. Pourquoi? Parce Vas-y. qu'il a frappé sur ma mère. Il a frappé sur ta mère. Et toi, t'as pas l'impression que tu reproduis le même schéma? Si. Si. D'accord, donc, est-ce que ça a été un papa déjà, tout simplement? Non, c'est pas du tout un père pour moi. Ça n'a pas du tout été un père, Non. à part être ton géniteur. Voilà. Voilà ce qu'il a fait, c'est ça? L'image de ton père que t'as? Ouais. Est-ce que tu le vois encore aujourd'hui? Non. Non, est-ce que tu comptes le revoir un jour? Oui. Oui, pourquoi faire? Parler. Parler, lui montrer surtout, lui prouver qui tu es. D'accord? Frappe, Myron, frappe. Lui prouver qui t'es devenu, tout simplement. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ok, top, souffle, c'est bien. Bravo. C'est bien, t'as réussi à parler déjà, c'est pas mal du tout. Bien. Je vais mettre mes gants, on va travailler tranquillement, ok? Ok. Bien, je vous avais prévenu, la Myron il prend cher. Mais l'avantage c'est que grâce à ça il se débloque, il parle un petit peu plus. Donc je vais le laisser encore un petit peu boxer et je vais le retrouver après. Allez! Encore un peu, Myron, allez! Voilà, regarde-moi, regarde-moi. C'est vrai qu'elle m'a boxé, elle a cherché à me faire craquer, et elle a cherché à me pousser à bout. Et bon, j'ai dû mettre un ou deux coups, c'est tout, mais voilà, je me suis rendu compte que non, je pouvais pas toucher une fille, quoi. Allez. Maintenant, prouve-moi que tu veux changer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta mère, là, maintenant? Je m'excuse, que je suis désolé pour tout ce que j'y ai fait. Très bien. Et quoi d'autre? Bah, pour tout le mal que j'y ai fait. Pour tout le mal que tu lui as fait, qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant pour te faire pardonner? Comment tu pourrais te racheter, à ton avis? Bah, faire toutes les choses bien pour elle. Trouver un travail. Très bien, c'est bien ça. M'entendre bien avec ma sœur. D'accord, donc prouver à tout le monde que tu veux t'en sortir. C'est ça. C'est ça? Est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça? Oui. Sans me mentir. Sans me mentir, oui? Oui, je m'en sens capable. Oui? Ok, top ton souffle. C'est bien, super. Bravo. Je suis contente. Tu me parles. C'est ça qu'on voulait voir, d'accord? Je te vois, t'es ému, Pépère. Hein? Est-ce que tu prends conscience des choses? C'est pas un travail anodin qu'on fait là aujourd'hui. Regarde-moi. Ok? Maintenant, il tient qu'à toi de te battre, de t'accrocher. Si t'as envie, tu vas forcément y arriver. Moi, je n'en doute pas. D'accord? C'est bien, bravo Myron, c'est bien. Super. Merci. Je me suis rendu compte que fallait que je me calme avec ma mère et ma sœur et que je me trompais de personne en fait, que au lieu de m'en prendre à mon père, je m'en prenais à ma famille.
Bon, Eh bien. cette séance alors, Merci. comment ça s'est passé, Fanfan, dis-moi. Bah, ça s'est bien passé dans le sens où je pense que Myron, il commence à comprendre des choses, d'accord? Je pense que là, il comprend que la violence, bah, ça sert à rien parce que ça règle pas tout. Moi, je pense que ça t'a fait du bien parce que tu m'as beaucoup parlé, tu t'es quand même livré et j'espère sincèrement, vu que tu me regardais droit dans les yeux quand tu me disais ça, que tu ne mentais pas. D'accord? Très bien. Je suis sûre que ça va aller, ok? Allez, accompagne-moi, viens. Merci, Fanfan. Merci, Bon retour. Myron. Merci, Pascal. Ah, je pense que j'ai laissé mon agressivité envers ma mère et ma sœur et ma petite copine. Et voilà, ça m'a fait du bien. L'intervention de Fanfan a permis à Myron d'évacuer une partie de sa colère. Après cet exercice qui l'a soulagé, je pense qu'il est prêt à se confronter à Priscilla, sa sœur. Mon objectif est qu'il réussisse à dialoguer et peut-être même à se réconcilier. On savait pas trop à quoi s'attendre en fait. Parce qu'on est arrivé, qu'on avait vu les briques au bout. Moi personnellement, j'ai un peu stressé quoi. Je me suis dit, va falloir que ça sorte, va falloir qu'on parle quoi. Alors, Myron, tu peux mettre là. Priscilla, tu peux te mettre là-bas. Bien. Le marteau est en face de vous, vous pouvez le prendre. Moi, j'ai vu des vidéos où lorsque vous vous parlez, tu veux avoir le dernier mot, tu veux avoir le dernier mot. C'est tout le temps comme ça chez vous. Repensez à tout ça. Repensez à tous ces moments-là. Tu la connais ma vie, toi? Oui, Bah non, arrête, bah voilà, alors arrête, ferme ta gueule. Ferme-la ta gueule. T'as une vie de Hein? ouf. Bah tu veux me arrête, dire, est-ce que je sais ta vie? hein? Est-ce que tu sais ma vie, toi? Hein? Non? T'as une vie Bah de voilà. ouf, toi, Bah hein? voilà, alors Ouais. ferme ta gueule, ma petite, Toi, ferme ferme ta ta gueule. gueule. On aura les Toi, mêmes ferme ta problèmes, on parlera, d'accord? Ouais, d'accord. Qui veut commencer? Le fait de manquer de respect déjà à un moment. Le fait m'insulter comme de la merde. M'humilier devant tes potes. Je suis pas ta sœur. Je suis pas à ma place. C'est moi qui fous la merde partout. Je suis jamais là. Je suis pas là pour le moment. J'aide personne. Toi, tu me rejettes pour ta copine. Tu fais n'importe quoi. Tout ce que j'avais besoin de dire et que j'avais jamais dit, je me suis vengée sur ces parpaings. Toute ma colère, elle est passée dessus. Elle a tort, elle a raison. T'en fous? J'ai rien à dire. Voilà. À chaque fois, c'est pareil. Ça change pas. Pourquoi? Parce que tu racontes de la merde, c'est tout. Je raconte de la merde. Moi, je veux savoir pourquoi tu t'en prends à Laurine à chaque fois qu'on se chicane. Pourquoi je m'en prends à Laurine? Mais c'est normal, Myron. Elle te soutient dans ton vice, Myron. Elle me soutient dans mon vice. Elle dit des trucs à toi, devant toi, et devant nous, elle dit pas la même chose. Hein? Là, Laurine, elle a changé ta vie, t'es plus avec nous. Tu fais plus rien avec nous. Plus rien. Tu mets ta famille à dos pour Laurine. Est-ce que t'as cherché à faire quelque chose avec moi, toi, dans ta vie? Est-ce que t'as cherché à faire quelque chose avec moi? Tu m'as toujours mis de côté pour tes copains. Par contre, là, quand moi j'étais pas bien, que t'as vu, et que j'avais des problèmes, que je devenais fou, est-ce que t'es venu m'aider? Est-ce que t'es venu me dire, Myron, ceci, cela? Est-ce que t'es venu... Combien de fois on a essayé de te parler et Combien que de t'as fois? dit qu'on était des liches-culs, on était des grosses merdes? Combien de fois on a essayé de te parler, qu'on a essayé? Tu veux écouter que toi et toi? Non, j'écoute pas que moi, Si, t'as vu, parce que toi si. tu me dis ça, maman elle me dit ça, l'autre il me dit ça, puisque tout le monde me ment, t'as vu, bah je préfère croire qui? Bah la seule personne qui est là pour moi, pour l'instant, t'as vu, qui essaye de m'aider, qui essaie de me relever, bah Laurine. Ah, t'as elle vu, te relève, parce que, elle. ouais, elle essaye de me relever, Ah, même si elle trop n'y arrive lève, pas, elle. elle l'essaye. Ah, Maman, trop est-ce qu'elle a lève, fait elle. quelque chose, maman? Ah ouais. Là en ce moment, quand nous on va pas bien, ou quand nous ça va pas, tu vois, elle est pas là pour faire les choses. Hein. Mais c'est normal, elle est fatiguée, tu crois qu'elle Elle a est que ça à fatiguée, faire, nettoyer elle est derrière fatiguée, toi? tu crois que j'ai fait ça pourquoi? Tu crois qu'elle a que ça à Tu crois que j'ai faire, fait ça nettoyer pourquoi? derrière toi, Pour tes les merdes? merdes, hein? De Tu toute crois façon, qu'elle a que ça à même faire? quand je fais des efforts, ça se voit pas. Ouais, Vous voyez rien. mais quel Vous voyez effort, rien. Myron? Vous voyez rien. Quel Vous voyez effort? rien. Je suis toujours à l'écart, Myron. C'est normal, t'as Mais vu? t'es toujours, mais tu me mets toujours à l'écart. Ah, Comment je te veux-tu? mets toujours à Comment veux-tu l'écart. que je te fasse rentrer avec mes copains? Ah bah Tu oui, me mets tu toujours à m'humilies l'écart. devant tes copains. Toujours, tu me mets à Grosse l'écart. vache de mort. Ça aussi, tu le dis. Hein? Alors tu sais très bien que je suis complexée. Ah, ça date de 2 ans en arrière, ma soeur. Ah non, y a pas de 2 ans en arrière, non. Y a pas de 2 ans en arrière. Encore la dernière fois qu'il y avait Sylvain et tout. Hein, tu l'as dit. Alors arrête. Putain. Regarde, tu joues bien ton jeu. Hein. Tu joues bien ton jeu, ma petite. Hein. Moi, je te dis que tu joues bien ton jeu. C'est un exercice qui est très difficile. Mais il est nécessaire. Et je trouve que t'en as encore à sortir. Je trouve qu'il y a un message qui est important. Qu'est-ce que t'en penses?
Écoute ce qu'il a à te dire. Ok? Allez, reviens avec moi. Et c'est là, ouais, vraiment que j'ai compris que je l'avais blessé et que, voilà, quoi, que ça lui faisait du mal. Qu'on n'avait plus de relations ensemble, plus de rapports, plus de frères et sœurs, quoi. Donc écoute ce qu'il te dit, écoute-le. Ça fait mal, hein? Mais on est là pour ça. Et après, tu vas bien écouter ce qu'elle va te dire. D'accord? Est-ce que tu as encore des choses à lui reprocher? Si tu en as sur le cœur, tu sais quoi? Fais-le. Vous avez jamais essayé de comprendre, de me chercher à me parler, mais tu vois, de frères et sœurs, tout seul, tu vois, vraiment sortir carte sur table, me dire écoute, pourquoi t'es comme ça, je t'ai fait quoi? J'ai la haine, j'en peux plus. Je vais finir par péter un plomb. Ça m'intéresse, je vais taper tout le monde. Tu crois que j'aimerais pas, non? Que tout se passe bien? Que tout se passe bien avec Laurine, avec toi, avec maman, avec tout le monde. Tu crois que j'aimerais pas, non? Je demande que ça, je demande que ça, je demande que ça. Mais je peux pas, t'as vu, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai du mal, j'arrive pas, vous m'aidez pas. Vous m'aidez pas, vous faites pas les choses pour. Vous m'aidez pas. Donc moi je fais quoi? Bah, voilà, t'as vu, je reste tout seul. Et puis je me dis, bah vas-y, je vais faire les choses tout seul. Voilà. T'as déjà vu ton frère dans cet état-là? Ça te fait quoi de le voir comme ça? Bah mal. Là, ce que j'ai entendu, vous avez pour une fois vidé votre sac intelligemment, tous les deux. Parce que tu as écouté ton frère et tu as écouté ta sœur. Je pense qu'il a besoin d'entendre quelque chose de bien précis. Je pense que lui, il a besoin de se guérir de plein de choses. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah que je l'aime déjà avant tout. Que je l'aime, que c'est mon petit frère. Qu'est-ce qu'il attend? Des excuses. C'est pas moi qu'il faut les faire. Bah je m'excuse de pas avoir su gérer et savoir comment faire avec toi. J'accepte tes excuses, moi aussi je m'excuse de t'avoir insulté, de t'avoir mal parlé, toutes ces années de t'avoir fait subir ça. Je m'excuse, je suis désolé. C'est très bien hein, ce que j'ai entendu, hein. C'est très très bien. Hein. Pour cet exercice-là, on arrête là. Là, on va partir de ce lieu, on va partir sur un autre endroit, et j'ai un autre exercice à vous faire faire. J'ai le sentiment que grâce à ce dernier exercice, Myron et Priscilla vont enfin réussir à reprendre le chemin du dialogue. Je pense que la route est encore longue avant de les voir définitivement se réconcilier. Alors, comme vous avez pu le constater, le face-à-face très compliqué, de l'émotion, des cris, des pleurs. Là, j'ai concocté un autre nouvel exercice pour qu'ils puissent se rassembler. Je ne sais pas si ça va fonctionner, voyons ça ensemble. Bien, alors je vous explique. Maintenant, on va faire un exercice où je vais vous demander d'être ensemble, pour une fois, pour la première fois, depuis tant d'années. L'objectif, me récupérer la bouteille. À l'intérieur, il y a un document. Il faut me ramener ce document. Pour pouvoir vous y rendre, on utilisera le paddle avec des pagaies, donc les grandes rames. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à relever ce défi que je vous lance? Ah oui. Bah oui. Ouais? Oui. Alors, on y va. Le but, c'était qu'on parte debout et qu'en fait, qu'on aille chercher la bouteille au bout et qu'on revienne. Voilà, c'est pas mal. Mais non, ça flotte. On a bien galéré 5 bonnes minutes à faire des petits plongeons à droite à gauche dans l'eau. C'était assez marrant, quoi. On a assez bien rigolé. Ouais! Arrivé au milieu du lac, bah, j'ai voulu me mettre debout. Et j'aurais pas dû, en fait. J'ai arrêté, j'aurais pas dû me mettre debout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à chavirer un peu et pouf, on est retombé encore une fois. Ouais, c'est bien, on y va! Tu me donnes la bouteille? C'est vrai qu'on aurait pu vraiment se prendre la tête, alors que non, on s'est pas du tout pris la tête. Il n'y a pas eu un timbre de bois au-dessus de l'autre. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'à deux, on y arrivait mieux, qu'on avançait plus vite. Moi, ce qui m'enchante, c'est que là, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de violence. Là, je vois deux frères et sœurs unis. Voilà, super, ça suffit, c'est très bien. Faut pas avoir froid, tenez. Bien, bravo, je vous félicite. Pour la première fois, je vois une sœur et un frère, ensemble, soudés, qui se parlent, qui ne s'insultent pas, qui rient. Je vous ai entendu rire aux éclats. Ouais, c'était génial, je trouve ça génial. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Je te laisse l'ouvrir. Solidarité, cohésion, famille. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. C'était exactement les mots qu'il fallait, en fait,
pour notre famille, enfin pour nous. Tous les mots en fait, on avait perdus pendant des années, en fait. Je vous ai vu vous déchirer, toujours séparés. Qu'est-ce que vous pouvez me montrer là tout de suite, ce que vous faites rarement d'habitude? Qu'est-ce que vous avez envie de vous faire, de vous dire? Prendre dans les bras et se dire. Allez, profitez-en. Je t'aime aussi. J'ai envie de pleurer, là. Première fois de la vie, on se prend dans les bras. C'est génial, non? C'est beau? Ouais. Bon, du coup, ça m'a ému et j'étais content et ça m'a fait du bien. Et c'est là que j'ai réalisé que ouais, on reprend un nouveau départ, que là, enfin, on est là, on est ensemble. Si vous êtes de nouveau en conflit, repensez à cette journée. Repensez à ce moment, qui est unique. Ça, c'est votre moment à vous. C'est vous qui l'avez créé, c'est pas moi. Mais surtout, c'est que c'est pas fini. On va encore continuer, il y a encore d'autres choses à faire. Je vous propose d'aller vous changer et on se voit après, ça marche? C'est pratiquement l'un des meilleurs moments qu'on a passé. C'était unique, en fait. Ben voilà, c'était génial. Donc réconciliation, un petit peu d'émotion encore une fois. Ils m'ont mis la larme à l'œil quand même, quand même. De les voir comme ça, c'était vraiment mon objectif. Objectif atteint. Par contre, ce qui n'est pas terminé, c'est les relations entre Myron et sa mère et Myron et sa petite copine. La jalousie, je vais pas laisser passer. Tu veux quoi? Bah, mets ce qui est cuit déjà dans l'assiette. Il y a tout qui cuit là. Bah, mets tout dans l'assiette. Après cette longue journée de travail, Myron et Priscilla ont l'air d'avoir passé un cap dans leur relation. Ils arrivent pour la première fois à passer du temps ensemble sans animosité, ce qui était impossible il y a encore quelques jours. T'en penses quoi de tout ça? Ah, j'en pense quoi? J'en pense que c'est bien. Je pense que ça va nous faire changer. Tu veux qu'on change? Bah ouais. Il est temps pour Myron et Priscilla de reprendre des forces. La journée de demain ne va pas les épargner. Lâche-toi. Je te reproche d'avoir tapé sur ma mère. Je te reproche de m'avoir tapé dessus. Aujourd'hui, ta nana, elle en a marre. Pour votre maman, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour elle? Tout. Tout. Deuxième jour au bootcamp. Le travail que j'ai entrepris hier avec Myron lui a permis de s'ouvrir au dialogue. Et aujourd'hui, j'ai prévu de le pousser encore plus loin dans ses retranchements. Comment tu vas? Ça va. Bien dormi? Bon, ce que je vais vous proposer, c'est que là, je vais avoir besoin de toi uniquement. D'accord? Je vais te présenter quelqu'un et tu vas te rendre compte de plein de choses une fois qu'on aura fait cet exercice-là. On y va? On attaque? Myron a une colère enfouie au plus profond de lui qu'il exprime de façon violente avec sa sœur et sa mère. Ferme-la un peu, toi. Non, je la ferme pas, moi, mec. Toi, tu fais bien ta femme en attendant, hein. Mais toi, Ouais, t'es quoi, je fais toi? ma T'es rien femme, du tout, ouais. toi. Petite femme, la main, 3 poils à la schneck, ça se sent. Le prochain exercice va lui permettre, je l'espère, d'ouvrir les yeux sur les origines de cette rage. Bonjour Caroline. Bonjour Pascal. C'est pour cela que j'ai fait appel à Caroline, notre psychologue spécialisée dans les thérapies familiales. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Je suis Myron, Caroline, qui est psychologue de l'émission, avec qui je travaille. Quelqu'un de vraiment très bien qui va t'aider, j'espère. Je vais te laisser avec elle et je te récupère un petit peu plus tard, d'accord? Pense à tout ce que je te dis. Ok, ça va aller? Ouais. Allez, merci à tout à l'heure. Merci. Donc là, je vais te proposer un petit exercice, parce que c'est bien beau de parler, mais effectivement, il faut aussi de l'action pour visualiser les choses. Ok? Donc, le but du jeu, ça va être d'envoyer les flèches sur ces cibles-là. Je vais te poser des questions. La réponse est forcément soit ta sœur, soit ton père, soit ta mère. D'accord? Par rapport à la réponse que c'est, tu prends une flèche et tu l'envoies dans la bonne cible. D'accord. Donc la première question, c'est qui est-ce qui, d'après toi, ne t'a jamais aimé? Mon père. Je l'ai un peu loupé. Tu en veux en rejeter une? Vas-y. Il va peut-être s'en prendre d'autres. Donc qui est-ce qui ne t'a jamais dit je t'aime? Mon père. Là, tu l'as bien eu, là. Ouais. Qui est-ce qui, à ton avis, ne t'a jamais compris? Ma sœur. Pourquoi? Ma sœur, elle a pas su m'écouter. Elle a pas su me conseiller et elle a pas vraiment cherché à m'aider. Vas-y, envoie. Qui est-ce qui ne t'a
pas du tout facilité ta vie, dans ta construction. Qui est-ce qui aura fait le plus de dégâts? Mon père. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire encore à lui? Qui me déçoit pour ce qu'il a fait et que c'est pas mon père. Ça peut pas être mon père, ça sera jamais mon père. Ok, on voit. Qui a été le plus violent avec toi? Mon père. Et qui n'a pas pris soin de ta famille? Mon père. Et alors, qui est-ce qui ne t'a jamais encouragé dans la vie? Vas-y, on voit. Si on fait le compte un petit peu, là, qu'est-ce que tu vois? Que mon père. Je vois que mon père a plus de fléchettes que ma sœur et ma mère. Pourquoi? Parce qu'il a jamais été là pour moi. Et donc, finalement, toute cette violence que tu ne peux pas lui adresser, tu la projettes sur ta mère et ta sœur? Je la relance sur ma sœur et ma mère et je les détruis, quoi. Ma mère, surtout. Enfin, toute ma rage, toi, toute ma haine. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es agressif? Pourquoi t'es comme ça avec ta famille? Pourquoi? Enfin, toutes ces choses-là. Bah voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à cause de mon père. Et donc, j'ai tout rejeté sur mon père, en fait. Alors maintenant, est-ce que tu peux prendre autant de fléchettes que tu veux et tu balances tous les reproches que tu as à faire à ton père? Et tu te lâches, hein, tu y vas à fond. Hein. Je reproche... En lui parlant à lui. Je reproche de jamais avoir été là pour moi. Je te reproche de ne pas avoir su m'écouter. Lâche-toi. Je te reproche de ne pas être venu me voir. Je te reproche d'avoir tapé sur ma mère. Je te reproche de m'avoir tapé dessus. Je te reproche d'avoir tapé sur ma sœur. Je te reproche de ne pas m'avoir aidé. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Parce que finalement, la personne qui t'a montré l'agressivité, c'est celui qui a le plus de flèches. Hein. Ouais. Faut pas que tu deviennes un père comme ça. Hein. Sinon, il aurait gagné, t'aurais perdu. Exactement. Tandis que là, tu mérites 100 000 fois plus. Avec ta mère, ta sœur, ta petite copine. Donc, il faut pas se tromper de cible. Il faut plus se tromper de cible. C'est ce que je vais faire. Je vais partir et puis je vais foncer, je m'arrêterai pas, quoi. Je vais prendre soin de ma mère, de ma sœur, faire les choses bien. Je pensais pas que ça allait me faire autant de bien, quoi. Je pensais pas que parler comme ça avec une personne, franchement, ça m'a soulagé. Ok, ça va? Oui. Comment ça s'est passé? Bien. Bon, je vois que les flèches sont sur la bonne cible, visiblement. Carton plein. C'est top, ça. On va laisser Caroline. En tout cas, je tenais à te remercier. Merci beaucoup. Je t'en prie. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir, Myron. Au revoir. Bonne route. Merci beaucoup. Grâce à Caroline, Myron a enfin compris qu'une des causes de sa colère vient de la relation conflictuelle qu'il entretient avec son père. J'espère que cette prise de conscience lui permettra de mieux se comporter avec les autres membres de sa famille. Pour le prochain exercice, j'ai installé un dunk tank. Une planche, de l'eau et un interrupteur. Myron sera équipé de cette paire de lunettes, obstruées, il ne verra rien. Grande surprise, je fais intervenir Laurine, sa petite amie. Souvenez-vous, Myron est très jaloux. Je vais lui poser des questions et à chaque fois qu'il sera de mauvaise foi, Laurine actionnera l'interrupteur et Myron se retrouvera au fond de l'eau. Il est équipé, je vais le chercher, voyons un petit peu sa réaction. Viens par ici, tu me colles. Ok, tu bouges plus, tu pars sur le côté. Donc vas-y, tu grimpes, tu as 3 marches à monter. Tu as la planche qui est sur le côté, tu vas t'asseoir ici. Alors, on va parler de Laurine. Donc Pascal, il m'a dit, le but du jeu, c'est que on va faire croire à Myron que tu n'es pas là. Et quand il répondra faux, tu appuieras sur le bouton et il tombera dans l'eau. Tu es ultra jaloux. Nous sommes d'accord? C'est le bon terme ou pas? Oui, c'est ça. D'accord. Comment tu penses qu'elle vit cette jalousie au quotidien? Bah, mal. Ouais. Une question. Qu'il n'y a pas très longtemps, elle est sortie avec tes amis. C'est un petit peu embêté, je crois. Est-ce que tu peux imaginer une seule seconde que quelqu'un soit venu près d'elle pour lui parler? Est-ce que tu accepterais ça ou pas? Pour lui parler? Ouais. Bah oui.
Ok. Quand il y a un garçon qui vient me parler, c'est directement qu'est-ce que t'as fait avec lui, il va s'énerver aussi contre la personne, et puis moi en plus. On va parler de la tenue vestimentaire. C'est un sujet compliqué, je crois. Comment elle s'habille, Laurine? Elle s'habille en femme, elle s'habille en mec, faut qu'elle se cache. Elle se cache. Elle se cache pourquoi? Pour toi ou à cause de toi? À cause de moi. Tu penses que c'est bien ça? Non. Pourquoi elle a pas le droit de s'habiller en femme? Je sais pas, j'ai du mal à... Je sais pas, j'ai du mal. Ça te ferait pas plaisir, toi, de l'avoir bien maquillée, bien coiffée, bien habillée, petit talon, pour te plaire? Franchement, ça te plairait pas? Ah, c'est carrément. Pourquoi elle ne peut pas le faire? Parce que c'est moi le problème. Et si elle le fait, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, tout de suite, je monte sur mes grands chevaux et voilà, je me fais des films, voilà. Aujourd'hui, ta nana, elle en a marre. Elle me dit, moi, je suis au bord de la rupture aujourd'hui. Je sais plus quoi faire avec lui. Elle t'aime, hein. Ça, elle me l'a dit, hein. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Mais son comportement, j'ai pu pouvoir le supporter longtemps. Donc toi, est-ce que tu es prêt à t'engager, là, devant moi, et à faire, ou à commencer, à faire des efforts, et de mettre un petit peu ta jalousie de côté, et surtout de lui faire confiance? Oui, je m'engage à lui faire confiance et mettre ma jalousie de côté. Pourquoi je te crois pas? Pourquoi je te crois pas? T'as froid? Très bien. Allez, on remonte? Bien, je vais te reposer la même question. Mais cette fois-ci, je veux que tu parles avec ton cœur. Maintenant, je t'écoute par rapport aux engagements. Bah, je m'excuse, je suis dégoûté de l'avoir fait vivre ce que j'ai fait vivre. Parce que je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte des manières que je faisais, de la jalousie, à quel point je pouvais la rendre malheureuse et la faire souffrir. Mais je regrette de lui avoir fait du mal comme ça. Je regrette et je serais prêt à m'engager, oui, je serais prêt à m'engager pour changer, pour ma famille, pour elle. Juste pour elle, déjà, je serais prêt à faire beaucoup d'efforts. Je vais faire ce qu'il faut, j'ai envie de faire ce qu'il faut. Myron, donc, il a dit des paroles que j'ai jamais entendues. Il en a même pleuré, qui m'a touchée et que ça, j'ai craqué. Alors, moi, j'ai envie que ça s'arrête ce calvaire pour toi. C'est dur. Ne bouge pas. Retire tes lunettes. J'ai confiance en toi. Je te jure, J'ai pris Laurine dans mes bras et voilà quoi, j'ai dit que j'étais vraiment désolé de ce que j'avais fait, de ce que j'avais pu faire vivre, que c'était pas moi, que je me voyais pas faire et que voilà, que ça allait changer et que je m'engageais à respecter toutes les choses que j'y avais dites. Moi aussi. Bien, alors pour la première fois, j'ai senti Myron vraiment très sincère. J'espère qu'il va vraiment tenir sa parole. Cette fois-ci, il s'est engagé devant sa copine, devant moi, donc il ne peut plus faire marche arrière. Ils sont derrière moi, ils profitent encore de cet instant. Malheureusement pour eux, je vais devoir les séparer parce que le travail n'est pas terminé. Bien, les amoureux. Ça y est, c'est bon? Malheureusement, maintenant le repart. On y va? Allez, en avant. Allez. Allez, allez, on y va. Et toi aussi. Moi aussi, je t'aime, bébé. Mais ce n'est pas fini pour lui. Je lui ai concocté une nouvelle épreuve. Je vous rappelle que Myron va très prochainement être poursuivi en justice pour des actes de vandalisme. Je compte beaucoup sur ce nouvel atelier pour qu'il sorte définitivement de la spirale de la délinquance. Tu vas être très très attentif. Tu vas bien écouter et bien regarder ce qu'il y a sur l'écran là-bas. D'accord. La Cour et le jury condamnent M. Laurent Jacquat à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Sur cet écran,
Myron découvre un des clips du chanteur Grand Corps Malade, Le bout du tunnel. Cette chanson raconte les déboires de Laurent Jacquat, un ancien détenu qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison. L'histoire de Laurent, racontée dans cette vidéo, est une illustration des conditions de vie exécrables en milieu carcéral. Mon objectif est que Myron ouvre les yeux sur ce qu'il attend en continuant sur le chemin de la délinquance. Cette personne, Laurent Jacquat, c'est une personne qui existe réellement. Laurent, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît. Laurent, je te présente Myron. Ça va? Bonjour. Et là, il se lève et il se retourne. Et là, j'ai eu le sourire, mais je suis resté choqué, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. T'as la police sur le dos en ce moment. Tu vas être jugé. Ce monsieur va t'expliquer ce que c'est réellement la vie en prison. Je vous laisse tous les deux profiter de cette expérience. À tout à l'heure. Merci, Laurent. Non, Myron, tu fais des conneries ou pas? J'espère que le témoignage de Laurent va lui faire comprendre qu'aujourd'hui, il risque la prison et que la prison n'est pas forcément une bonne expérience à vivre. Voyons ce que ça va donner. J'ai cassé une gare avec mon meilleur ami et deux copains à moi. Et puis on a essayé, comme on avait bu en fait avant dans un restaurant, on a voulu prendre le train. Le dernier train il nous est passé sous le nez, donc ça nous a foutu à bout. On a cassé la gare, on a essayé de voler. Au départ, on voulait rouvrir une voiture pour dormir dedans. On a essayé de démarrer la voiture, on n'a pas réussi. On a essayé 2-3 voitures pareilles, on n'a pas réussi. On a fait que du bordel, quoi. Mais tu sais que pour ça, tu peux aller au placard. T'es passé en jugement ou pas? Non, ça a été repoussé encore. Ouais. Moi, j'ai fait 25 ans plein. J'ai pas envie que tu les fasses, hein. Je te dis franchement, peut-être tu les feras pas, peut-être tu tiendras pas 6 mois. Mais simplement, réfléchis bien. Parce que là, t'as vu, c'est la campagne, on est dehors, on est bien. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Et crois-moi, je les ai faits, hein. Mais il y en a pas beaucoup qui ont survécu pour en parler. Tu sais, j'ai vu un peu ta famille, ta mère, ta sœur. Écoute-moi bien. Je te garantis, tu vois, ces gens-là, ils sont super bien et ils t'aiment énormément. Crois-moi. Et tu vois, ce que tu dois faire, avant tout, c'est de les respecter. Parce que moi, tu vois, avec toutes les conneries que j'ai fait, jamais j'ai levé la main sur une femme. Jamais. Et pourtant, j'ai fait des prises d'otages, j'ai attaqué des banques, j'ai fait plein de trucs. Mais je te garantis ça, je ne l'ai jamais fait. Respecte les gens qui t'aiment. Parce que le jour où tu vas aller au placard, c'est eux qui vont venir te voir. T'apporter des fringues au parloir. Moi, ma mère, elle est venue des années m'apporter des fringues. Et je ne savais pas la souffrance que je lui faisais vivre, d'attendre, etc., etc., tu vois. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Quand j'ai des problèmes avec la justice, m'a fait comprendre voilà, que ce chemin-là, c'était pas le bon chemin à prendre et que ça pouvait prendre des conséquences très graves. Et c'est là que j'ai compris vraiment qu'il fallait que je me calme et fallait que j'arrête tout ça, quoi. Ce que là, c'est que je m'enfermais dans ma bulle et comme avec justement mon passé et tout, au lieu de rejeter ça sur des mauvaises personnes, je rejetais ça sur ma famille, sur ma sœur, sur ma mère et ils souffraient alors que moi, pour moi, ça allait bien en fait. C'est moi qui faisais tout à l'envers, quoi. C'est pas ce que tu étais qui compte, c'est ce que tu es maintenant, aujourd'hui. Et ta copine, ça se passe bien avec elle? Oui, ça se passe plutôt bien. Il y a des fois où on a des coups de gueule comme tous les couples, mais... Non, mais parce que je t'explique. Hein. Tu sais, moi j'ai connu des gens, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur appart, leur boulot, ils n'avaient plus rien. Et ils étaient tout seuls dans la tôle. Parce que les gens, ils veulent pas venir en prison. La copine, en général, elle se barre parce qu'elle en a marre, parce qu'il y a un autre mec qui va passer, puis elle va se dire, ah, ben, je préfère lui, l'autre, il est dans la merde, laisse tomber. Tu vois? C'est juste ça. Je vais pas te faire une leçon pendant des heures, mais voilà ce que j'avais à te dire. Ça m'a fait comprendre que malgré tout, qu'on peut faire de mal, ou la personne qu'on peut être, tout le monde peut changer et on peut changer dans quelque chose de bien et reprendre goût à la vie, quoi. Et ça m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça va, Laurent, ça s'est bien passé? Ça va, on a discuté un petit peu. Très bien, et pour toi? Très bien aussi. Qu'est-ce que t'as compris? J'ai compris que la liberté et la vie, ça tient sur un fil. Il faut bien se comporter, faut pas faire de la merde et puis faut que j'arrête mes conneries, quoi, parce que sinon je vais finir entre 4 murs et puis je vais devenir fou. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Laurent avant qu'on parte? Je voulais vous remercier d'être d'avoir déplacé pour moi. Puis que c'est un dur parcours que vous avez eu. Vous en êtes sortis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et même toi. Il n'y a rien d'impossible. Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment. Un plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Profite de ta liberté. Merci. Vous aussi. Myron a l'air touché par sa rencontre avec Laurent Jacquat.
Le témoignage de cet ancien détenu va peut-être lui permettre de reprendre une vie normale. Alors on approche de la fin de l'aventure, ça y est, c'est presque terminé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai convié Madeleine, leur maman, et elle va pouvoir se rendre compte du changement de ses enfants, des engagements qu'ils ont pris d'une part, et surtout de ce qu'ils vont prévoir pour la suite. J'espère en tout cas que ça va fonctionner. Je vais accueillir Madeleine, à tout de suite. Comment allez-vous? Ça va. Ouais? Ouais. Vos enfants ne savent pas du tout que vous êtes ici. Je vais faire un déroulé de toute la semaine. D'accord. Vous allez entendre tout ce que l'on a fait ensemble. Les bons et les mauvais moments. Et après, je vous ferai venir. D'accord. Ça va aller? Ouais. Sûr? Ouais. Allez, on y va, venez, suivez-moi. Dans quelques minutes, Madeleine va retrouver Myron et Priscilla. Avant qu'elle ne les rejoigne, je tenais à lui faire visionner quelques images qui rendent compte du chemin parcouru par ses enfants tout au long de l'aventure. Même quand je fais des efforts, ça se voit pas. Vous voyez rien. Mais quel Vous voyez effort, rien. Myron? Vous voyez rien. Quel Vous voyez effort, rien. putain! Allez, maintenant prouve-moi que tu veux changer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta mère, là maintenant? Je m'excuse, que je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Très bien. Comment tu pourrais te racheter, à ton avis? M'entendre bien avec ma sœur. Très bien, c'est bien ça. On va couler. Mais non, ça flotte. Qu'est-ce que vous avez envie de vous faire, de vous dire? Prendre dans les bras et se dire Allez, je t'aime. profitez-en. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. J'ai envie de pleurer là. Première fois de la vie, on me prend dans les bras. C'est le moment pour Myron et Priscilla de me rejoindre. Ils ne sont pas au courant de la présence de leur mère à quelques mètres de là. Allez, venez, asseyez-vous. Alors, comment ça va? Ça va. Bien, alors je voulais qu'on fasse le point sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Bah, ça a permis déjà de se vider, de savoir ce que l'un et l'autre on se reprochait et de reprendre sur de nouvelles bases. Et pour toi? Pour moi, pareil, ça m'a permis de me dévoiler un peu plus et ouvrir mon cœur et vider mon sac, quoi. Donc tu penses que c'est possible de changer? Oui. Pour n'importe qui, c'est possible de changer. Donc bien alors. Donc cette semaine plutôt positive pour vous. Ouais. Il manque une personne, il manque votre maman. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour elle? Tout. 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 Changer, l'aider, Qu'elle soit tranquille aujourd'hui, qu'elle puisse se reposer en paix. qu'elle puisse partir tranquille, quoi. Oui, c'est notre mère, c'est notre vie. On doit C'est lui elle qui nous a pardonner. mis c'est elle qui nous a mis au monde. On lui doit le respect. Elle nous on a lui doit tout. pardonné pour toutes les erreurs qu'on a faites. Votre maman, elle est quoi pour vous? C'est ma vie, sans elle, je peux pas, j'avancerai pas. Sans elle, si un jour fallait qu'elle parte, je pourrais pas. Pardon, ma mère. Je t'aime. Moi aussi, je vous aime. On a pleuré, on s'est dit je t'aime, on s'est parlé, on s'est excusé, on s'est fait beaucoup de promesses. Et puis voilà, ça nous a vraiment fait du bien. On était vraiment émus. Quand ils sont retournés, qu'ils m'ont vu et qu'ils ont pleuré, et je t'aime maman, et ça m'a fait encore plus pleurer. Et je les ai pris, je les ai embrassés, et oui, je les aime. Elle était avec nous, nous on était avec elle. Et là, ça nous a fait le déclic, tout va changer en fait. Mes bébés. Ça va? Comment vous vous sentez là? Bien. Bien. Ça fait du bien. Se retrouver. Non, là, on peut dire on a enfin une famille. Alors, vous avez eu raison de m'appeler ou pas? Ouais. Madeleine. J'ai quelque chose pour vous. Ah, d'accord. Une petite lettre. Ah bon, pour moi? Je la lis pas parce que moi, je... Moi, j'ai du mal un peu. Alors, Pascal, grâce à toi, ma vie va changer. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour mes enfants et moi. Je n'arrive pas à trouver les mots pour te dire 1000 fois merci. Je t'embrasse très fort et je te promets que je ferai tout pour réussir. Ça me touche beaucoup, hein. Je vais garder mes larmes.
Je garde cette lettre, si vous voulez bien. Et cette aventure, pour moi, elle s'arrête là. Je vais vous quitter maintenant. Il faut une fin à tout. Je trouve que la meilleure fin, c'est ça. C'est de vous voir réunis. Ok, viens me faire un câlin. Allez, ça va aller, d'accord? Ok. Viens là, toi, viens ici, viens. Ah, c'est pour tout. De rien, mon petit frérot. Hein? C'est pour tout. Ça va aller maintenant? Ouais. Ok, arrête tes bêtises. D'accord? Reprends-toi, s'il te plaît. Allez. Merci. Avec grand plaisir. C'est pas terminé. Parce que je vous lâche pas. Je vous lâche pas. Je pars, mais je suis toujours là. Je vous laisse maintenant profiter de votre famille. Vous allez vous retrouver. Donc continuez ce qu'on a commencé, s'il vous plaît. Si t'as besoin de quoi que ce soit pour une prochaine émission avec un jeune pour aider, je serai là. J'oublie pas ce que tu me dis. Hein. Je vous adore. Bisous. À bientôt. Au revoir, Pascal, à bientôt. Prenez soin de vous. Il n'avait pas fait ça pour rien. T'inquiète, ça va se passer bien, maman. D'accord. Tout qui va aller bien. Même toi, tu pourras reprendre sur toi et... Ouais, tu pourras profiter de toi et te reposer un peu. Ça te fera du bien. Un mois après la fin du tournage, Myron a fait beaucoup d'efforts pour changer son comportement. Les relations avec sa mère se sont apaisées. Madeleine n'est plus sous pression et commence à reprendre des forces. En revanche, avec sa sœur, le dialogue, bien que de retour, n'empêche pas quelques disputes. Les bonnes nouvelles pour Laurine, Myron est devenu moins jaloux et lui laisse beaucoup plus de liberté.